Que pensez-vous des médias français qui cautionnent ce genre de génocide en le faisant passer pour une guerre? Parce que c'est pas une guerre. En face, il n'y a pas d'armes. Ici, on est à Bordeaux, où deux manifestations se sont rejointes, les deux au sujet de la Palestine et du peuple palestinien qui vit sous les bombes, qui meurt sous nos yeux. Et toutes ces personnes-là sont malheureusement mortes, elles ont été assassinées durant ce génocide. Nous surtout on se bat pour les gens qui y sont et c'est vraiment pour, pas pour la Palestine mais pour les Palestiniens. Et d'un œil d'une occidentale, c'est terrible de voir ça et on se bat surtout pour l'humanité et pour les gens qui y sont. Et de voir ça alors que je suis dans ma maison, douillette, au chaud, et une famille aimante, qui a les moyens de me faire manger à ma faim tous les jours. Dans la nuit de mardi à mercredi, une frappe israélienne a touché un immeuble où vivaient plusieurs familles. Les victimes se comptent par dizaines. C'est un massacre. Il s'agit d'un immeuble de 5 étages. المشهد الله أكبر قصف جديد قصف كبير جدا في منطقة شرق غزة. Bordeaux, ne t'oublie pas. Gaza, Bordeaux est avec toi. Gaza, Bordeaux, ne t'oublie pas. Netanyahou, assassine. Netanyahou, Assassine. Biden, complice. Ce n'est pas un immeuble mais plusieurs. L'armée israélienne fournit les images de ces bombardements. Selon elle, un centre de commandement, d'entraînement et puis des tunnels du Hamas. Netanyahou, assassine. Macron, Biden, complice. Netanyahou, assassine. Gaza,
Nous surtout on se bat pour les gens qui y sont et c'est vraiment pour pas pour la Palestine mais pour les Palestiniens. Et d'un œil d'une occidentale, c'est terrible de voir ça et on se bat surtout pour l'humanité et pour les gens qui y sont. Et de voir ça alors que je suis dans ma maison, douillette, au chaud, et qui une famille aimante, qui a les moyens de me faire manger à ma faim tous les jours, c'est vraiment genre incroyable de vivre ça tous les jours et de voir ça derrière nos écrans. On a envie de faire quelque chose quand on a un peu d'humanité, quoi. Donc pouvoir aller à une manifestation, je trouve que c'est très important et de se renseigner surtout. Donc c'est ce que j'essaye de faire malgré le fait qu'on soit loin. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce panneau-là. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est montrer donc en anglais pour que ça soit un peu plus international les prénoms et les noms de personnes qui ont envoyé des vidéos, des photos à des médias pour que l'information puisse circuler, pour qu'ils témoignent en fait de ce génocide qu'ils sont en train de vivre. Et toutes ces personnes-là sont malheureusement mortes, elles ont été assassinées durant ce génocide. Et on a pu mettre que quelques-uns malheureusement parce qu'il y en a énormément. Et ils ont eu le courage d'envoyer des vidéos, des photos et de montrer tous les jours avec les bons mots ce qui se passait dans leur pays. Croyez-vous c'est un génocide ou c'est une guerre? C'est un génocide. C'est les civils qui sont en train de mourir sous les bombes israéliennes et ils n'ont aucun moyen de se défendre. Et tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est de survivre. Ou même, des fois, il y en a qui espèrent juste de mourir. Il y en a juste qui essayent de mourir assez rapidement pour pas pouvoir endurer plus ce qui se passe. Mais en fait, moi en tant que jeune, j'ai l'impression que c'est compliqué de s'informer parce qu'on ne tombe pas forcément dessus par hasard. Mais j'observe qu'il y a quand même beaucoup de gens qui voient les informations, par exemple sur les réseaux sociaux, qui vont juste passer à côté et pas faire attention. Parce que vu qu'en plus c'est les réseaux sociaux, on ne sait jamais si ce qui est dit est vrai ou non. Il y a un peu cette espèce de guerre de l'information et on a du mal à démêler le vrai du faux et c'est ça qui est compliqué. Mais il n'empêche qu'on a quand même des gens qui nous alertent tout le temps, en permanence, et il y a plein de gens qui ne réagissent absolument à aucune de ces alertes. Et c'est ça qui devrait être réglé pour moi et qui est grave et qui me choque. فخرجت من البيت مسرعا إلى بيت نسابي الذي لا يبعد عنا قرابة 500 متر 600 متر فوجدت البيت ركام. Ici on est à Bordeaux où deux manifestations se sont rejointes, les deux au sujet de la Palestine et du peuple palestinien qui vit sous les bombes, qui meurt sous nos yeux, dans un silence relatif, mais voilà, il y a des villes où on est plus nombreux, c'est comme ici, l'important c'est que partout il se passe quelque chose aux côtés du peuple de Gaza
et de toute la Palestine. D'accord. On va pas jouer les personnages de BFM TV, la chaîne corrompue, mais nous, on va dire juste de ce qu'on pense. Pour les enfants, est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, on les qualifie comme quoi? C'est des terroristes. Bon, Hamas, etc. Nous, on s'en fout. Mais juste pour les enfants et pour la population palestinienne, que pensez-vous? Est-ce que c'est normal qu'en 2024, un peuple puisse vivre ce genre de génocide et personne ne parle? Et surtout, les médias français cautionnent ce genre de comportement criminel. L'inacceptable est en train de se passer sous nos yeux. Jamais c'est arrivé, à part dans des périodes très noires de l'humanité. On fait référence au nazisme, sans faire de l'antisionisme, etc. Mais jamais des enfants ont été des victimes. Comme ça se passe. Donc ça se passe sous nos yeux, à chacun de prendre ses responsabilités. Moi j'ai pris les miennes, je suis là et je serai là tant que le peuple gazaoui subira le bombardement. Que pensez-vous des médias français qui cautionnent ce genre de génocide en le faisant passer pour une guerre? Donc on bombarde des gens sans armes. C'est des civils. C'est un massacre. C'est des civils. Donc c'est un massacre. C'est un massacre. Il faut appeler un chat un chat. Israël parle de guerre, ce n'est pas une guerre, c'est un massacre qui cache un génocide.